Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui je vais essayer pour vous ce kit anti-gaspillage qui est censé nous permettre de faire notre propre papier recyclé à la maison. J'ai envie de voir avec vous si c'est simple à faire et surtout si ça en vaut vraiment la peine. Je vous propose que l'on commence tout de suite. Donc comme d'habitude, on va commencer par le déballage. Donc il existe plusieurs kits sur internet, mais c'est celui-ci qui m'a paru le plus complet. Je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. Donc, comme vous le voyez, c'est le plus complet, mais il n'y a pas non plus énormément de choses. C'est vraiment un principe assez simple. Donc on a ici des graines de lavande, ce qui va nous permettre de décorer notre papier si on le souhaite. On a également une sorte de support dépliable sur lequel on va pouvoir faire sécher nos feuilles de papier recyclées. On a également ce qui semble être du papier. Alors je ne sais pas ce que ça fait dans un kit pour en fabriquer, mais écoutez, pourquoi pas. Et pour finir, on a l'accessoire principal qui est une sorte de tamis qui va nous permettre de former les feuilles. Et donc le papier que l'on va fabriquer sera au format A5. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Et là vous vous dites sans doute, c'est très bien tout ça, mais où sont les instructions? Eh bien en fait, elles se trouvent sur le packaging en lui-même. On a une série de photos qui nous montrent les étapes à suivre. Et on a également un QR code qui nous redirige vers une vidéo officielle avec un tutoriel. Le packaging est donc effectivement assez sobre, assez simple. En temps normal, j'aurais dit qu'ils auraient pu faire un peu d'effort, mais c'est vrai que dans le contexte du recyclage, on n'a pas forcément envie d'avoir un gros livret avec 50 000 pages ou tout un tas d'éléments inutiles. Là, ça va directement à l'essentiel et je dirais plutôt que c'est assez positif. Donc pour moi, ça, c'est validé. Maintenant, on va voir ensemble si c'est efficace. Pour la première étape, on va prendre un grand récipient, on va y verser un peu d'eau tiède. Maintenant, il va falloir prendre du papier, donc vous pouvez utiliser apparemment celui qui est dans le kit. Personnellement, je n'en vois pas l'intérêt puisqu'on est là pour en recycler, donc moi je vais prendre du papier usagé. On va le couper en morceaux et on va le plonger dans l'eau. Je vais d'abord faire des lamelles. Et maintenant, on va couper ça dans l'autre sens pour faire des sortes de rectangles. Parfait, donc plus ils sont petits, plus ce sera simple. Et maintenant, je vais faire la même chose avec le reste de mes feuilles. Et voilà, maintenant je vais faire en sorte qu'ils soient bien imbibés. Donc j'appuie bien sur ces derniers, je mélange. L'idée c'est qu'il y ait de l'eau un peu partout et je sépare les feuilles. Bon, évidemment l'eau se colore et devient noire puisque c'était des documents imprimés. Donc évidemment le papier ne sera pas blanc, mais bon, on n'y peut rien. Et maintenant il ne reste plus qu'à laisser reposer ça pendant quelques temps, idéalement toute une nuit, pour avoir un résultat optimal. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait de mon côté, j'ai donc récupéré mon résultat. Oui, aujourd'hui j'ai fait mes devoirs en avance. Donc voici ce que ça donne. Là, a priori, on devrait vraiment avoir du papier ultra friable qui a absorbé tout un tas d'eau. Voilà, comme vous le voyez, ça se déchire ultra facilement, même s'il y a plusieurs couches. Ce qui va nous permettre d'obtenir un résultat de qualité. En tout cas, sur le papier. Maintenant, je vais prendre mon blender et on va mixer le tout pour obtenir une pâte de papier bien homogène. Donc ça, ce n'est pas dans leur vidéo explicative, mais je l'ai vu dans tout un tas d'autres tutoriels et apparemment ça permet d'avoir un meilleur résultat. Donc on va également le faire puisque j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. Maintenant, je remets le couvercle et c'est parti, on va pouvoir mixer tout ça. En fait, j'aurais dû garder l'eau, c'est le principe d'un blender. Voilà, ce sera plus simple. Là, ça devrait marcher. Écoutez, ça me paraît déjà beaucoup mieux. À présent, je vais prendre une bassine, donc il faut qu'elle soit suffisamment large pour pouvoir accueillir notre cadre en bois tout à l'heure. Donc là, il n'y a aucun problème, ça passe parfaitement. Je vais y mettre ma pâte à l'intérieur, je vais étaler un peu, et il faut verser de l'eau chaude par-dessus. Alors à mon avis, je n'en ai pas encore mis assez, j'ai fait énormément de quantité de papier. Je vais donc en rajouter. Voilà, ça me semble pas mal. Et maintenant, il va falloir mélanger. Oh, la texture est incroyable. C'est super agréable. Je ne saurais pas comment vous décrire ça. C'est la première fois que j'ai cette sensation. Bon, par contre, je pense que je vais quand même rajouter de l'eau parce que ça me paraît encore un peu trop épais. Ah oui, ok, ça devient beaucoup plus fin. Regardez, tout est en train de se détacher. C'est parfait. Là, à mon avis, je vais pouvoir faire une quantité phénoménale de papier recyclé. Je vais d'abord tester en faisant une version simple. Et puis après, si ça fonctionne, j'ajouterai des graines de lavande. Je n'ai pas envie de les gaspiller. Maintenant, je vais prendre mon cadre en bois et je vais le plonger pour créer une couche de pâte à papier. Alors est-ce que ça va fonctionner? On essaye de bien répartir tout ça. Alors ça me paraît un peu épais, mais
c'est la première tentative et il y a beaucoup d'eau, donc je suppose que la feuille sera plus fine à la fin. Voilà, je vais poser ça là en attendant. Maintenant, je vais prendre l'espèce de support qu'ils ont fourni. Bon, ça ressemble à une sorte de papier buvard bien épais. C'est vraiment dommage qu'il soit un peu plié, mais bon, on va faire avec. Je vais venir retourner ma plaque par-dessus. Je vais en prendre un autre pour absorber. Donc je tapote sur le dos. Pas évident, il y a quand même pas mal d'eau qui ressort. Et là, la grille est en train de commencer à se décoller. Et là, je vais pouvoir soulever le cadre. Oh. Bon, eh bien ça me paraît pas mal, les bords ne sont pas très réguliers, mais ça c'est normal puisque le cadre en lui-même n'était pas délimité. Je sais en revanche qu'il existe des versions un peu plus sophistiquées qui vous permettront d'avoir des choses plus nettes, mais dans le cas présent ce n'était pas forcément nécessaire. Là ce qu'on veut vraiment c'est faire du papier, et si on peut écrire dessus, ce sera largement suffisant. Je vais donc mettre ça de côté, bien évidemment il va falloir laisser sécher la feuille, et je vais tenter maintenant avec des graines de lavande. C'est parti pour le deuxième essai, je vais aller plus vite cette fois-ci puisque les étapes sont les mêmes. Donc je remélange ma préparation, je vais ajouter mes graines de lavande, pareil je mélange. Bon, visiblement elles flottent, elles restent à la surface, donc je vais essayer de bien les répartir. Donc c'est pour la décoration, mais si je ne dis pas de bêtises, il y a également un côté pratique. Une fois qu'on aura utilisé le papier avec de la lavande, on pourra le planter et ça fera tout simplement pousser des fleurs. C'est reparti, je vais replonger mon cadre. Alors est-ce qu'il va être plus fin que le premier? Honnêtement, je n'en ai pas l'impression. Je viens placer mon support réutilisable en feutre et c'est reparti, je vais éponger tout ça. Je soulève et voilà, j'ai ma feuille de papier. Il ne reste plus encore une fois qu'à faire sécher tout ça, je vous retrouve bien évidemment lorsque ce sera fait. C'est bon, mes feuilles de papier ont séché, je vous propose qu'on les regarde ensemble de plus près. Donc on a ici la feuille sans lavande, on va la décoller. Hop. Est-ce que ça vient facilement? Eh bien oui. Parfait. Bon, eh bien ça a l'air d'être plutôt réussi. Bon, c'est un peu plus épais qu'une feuille de papier normale, mais c'est relativement souple. Honnêtement, à ce niveau-là, c'est réussi. La couleur est gris clair, on ne pouvait pas avoir du blanc pur puisque on a bien évidemment recyclé du papier qui était imbibé d'encre. Et comme vous pouvez le constater, il y a une sorte de petite texture qui est due au fait que l'on a utilisé un cadre avec des grillages. Maintenant, on va voir ce que donne la version avec la lavande. Alors là, ça fait clairement moins propre. Je pense que c'est parce qu'on a utilisé des graines et qu'elles ont tout simplement déteint. Ce qui est un peu dommage. On va voir ce que ça donne de l'autre côté. Ah, ça a l'air beaucoup mieux. Ok. Je m'attendais à pire, mais au final, cette face est relativement propre également. Après, est-ce que les graines apportent réellement quelque chose? Honnêtement, je n'en suis pas sûr. Celle-ci a l'air un peu moins teintée. Ok, bon, on voit même plus les graines, enfin, elles sont relativement discrètes. Et celle-là a l'air également assez sympathique. Bon, ça se décolle facilement, il n'y a aucun problème. Et voici ce que ça donne. Ouais, c'est relativement propre. Ok, donc au final, il n'y a que celui-ci qui est un peu raté au niveau de la couleur. C'est peut-être parce qu'il y avait beaucoup de graines. Donc au niveau de l'aspect, je vais simplement valider la version sans graines, même si elle pourrait être améliorée, notamment au niveau des contours. Je trouve ça relativement propre. En revanche, pour les autres, je suis assez dubitatif. Le fait d'ajouter des graines, c'est sympa pour le côté écologique et le fait que l'on va pouvoir les replanter. Mais au-delà de ça, visuellement, le rendu n'est pas incroyable. On va pas se mentir. Ça laisse à désirer. Avant de vous quitter, je vais quand même essayer d'écrire sur le papier avec 3 types de crayons différents, puisque ça reste quand même son utilité principale. Donc, on a le crayon à papier. C'est parti. Ok, donc là, c'est une catastrophe. Ça ne fonctionne absolument pas. Je vais aussi essayer avec un bic. Ok. Bon, c'est déjà un peu mieux. Bon, là, ça fonctionne, mais c'est pas forcément très agréable. Et du coup, le feutre... Là, également, il n'y a aucun problème. Bon, au final, au niveau du ressenti, je trouve que ça se rapproche pas mal d'une toile. On a quasiment le même type de grain. Du coup, je ne pense pas que ce soit réellement adapté à l'écriture ou au dessin. Mais si vous faites des activités créatives comme de la peinture, je pense que ça peut avoir réellement un intérêt. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.